saints et toutes les saintes que nous avons depuis le commencement de l'Église jusqu'à nos jours ont vécu dans l'Église catholique romaine. D'entre les évêques, Saint Martin, Saint Nicolas, Saint Athanase et beaucoup d'autres. D'entre les religieux, Saint Dominique, Saint François, etc. D'entre les veuves, Sainte Monique, Sainte Brigitte, Sainte Élisabeth, etc. D'entre les vierges, Sainte Agathe, Sainte Lucie, Sainte Agnès, Sainte Catherine, etc. Ces saints et ces saintes, en suivant la loi romaine, ont acquis la gloire céleste. Cette loi doit sans doute être le chemin le plus sûr pour aller au ciel. Ils ne font donc pas en chercher d'autres. Pour défendre les vérités dont cette Église est dépositaire, des milliers de martyrs ont donné leur vie et triomphé de la mort malgré les plus cruels supplices. De là, je tirais cette conséquence. Il ne se peut que la foi pour laquelle tant de témoins ont donné leur sang ne soit pas la foi véritable. Comment donc aurais-je pu douter plus longtemps de la vérité de la foi catholique romaine ? Tous ceux qui ont attaqué cette Église en se séparant d'elle, comme firent Arius, Pélage, Marcion, Macédonius, Mahomet, etc., et leurs sectateurs, brûlent à jamais dans les flammes de l'enfer. Luther, Calvin et semblables novateurs de ces derniers jours furent également des hérésiarques, les risques de la damnation éternelle. La foi de l'Église romaine était la foi de saint Paul, comme cet apôtre l'atteste aux Romains au chapitre 1, verset 2. Alors pourquoi donc perdrais-je mon temps à chercher une autre foi que celle de ce grand apôtre ? Les adversaires accordent volontiers que la foi romaine était telle au commencement, mais ils prétendent, sans néanmoins le prouver, que dans la suite, elle a cessé d'être la foi véritable et apostolique, ce que les catholiques romains nient absolument. Et de fait, si quelqu'un demande aux adversaires en quel dogme de la foi l'Église romaine a failli, où et quand, ils ne savent que répondre. C'est pourtant à eux de le prouver. En effet, supposons qu'une certaine famille, de l'aveu de tout le monde, était autrefois d'une haute noblesse, et que quelqu'un vint à dire qu'à la vérité, cette famille avait autrefois un rang illustre, mais que depuis elle en est déchue. Cet homme ne serait-il pas obligé de prouver en quel temps et pour quelle cause elle a perdu la gloire de sa naissance ? Et s'il ne pouvait en donner la preuve, tout juge équitable ne le condamnerait-il pas comme calomniateur ? Si, par la grâce de Dieu, je n'étais pas fixé dans la foi de l'Église catholique romaine, les autres religions me troubleraient tellement l'esprit dans le choix que j'aurais à faire que jamais je ne le ferais avec quelque paix de l'âme, car j'aurais toujours eu à douter laquelle de tant et de si différentes religions est la véritable et la sanctifiante. Dans la considération, je me proposais de rejeter absolument toute secte ou religion dans laquelle je remarquerais quelques erreurs contraires à la foi et à la raison. C'est pourquoi, m'attachant aux principes posés au commencement de cette dissertation, j'examinais différents dogmes des religions modernes, qui sont opposés à la religion catholique romaine. Les considérant, chacun en particulier, je me lis pour le premier exemple ce discours. Dieu est d'une sagesse et d'une bonté infinie. Il nous a imposé des commandements pour la transgression desquels il punit très sévèrement, même éternellement, les hommes. Il faut donc que ces commandements soient tels que, par le secours de sa grâce, on puisse les accomplir. Autrement, il ne serait très sage législateur ni très bon seigneur s'il punissait éternellement les hommes pour ne les avoir pas accomplis. Car personne ne dira que celui-là soit ni un très sage et un très bon maître, qui commanderait à son valet des choses absolument impossibles, comme d'arrêter le cours du soleil, de toucher du doigt le ciel, et qui, faute de cela, punirait très rigoureusement ce valet et le condamnerait à des tourments extraordinaires. Or, Dieu est un très sage législateur, comme il est aussi d'une bonté et d'une clémence infinie. Donc, il ne nous a pas commandé des choses que, par sa grâce, nous ne puissions exécuter. Par conséquent, la doctrine de tous les novateurs est fausse quand ils soutiennent qu'il nous est impossible, même avec la grâce de Dieu, de faire ce qu'il a ordonné. Comme j'examinais profondément les dogmes des protestants, j'y trouvais plusieurs paradoxes tout à fait incroyables, entièrement contraires à la droite raison. Par exemple, les sectateurs de la religion prétendue réformée enseignent, entre autres erreurs, que tous les péchés sont égaux et qu'il n'y en a point de véniel. Sur quoi je me fis ce raisonnement. Une parole oiseuse est un péché, puisque le Sauveur nous dit qu'il en faudra rendre compte au jour du jugement. Il faut donc, selon la doctrine des novateurs, que ce péché soit égal en grièveté à tous les autres péchés, au blasphème,
à l'apostasie, etc. Si le péché d'une parole oiseuse est aussi énorme que tout cela, il mérite donc autant de châtiments et autant de peines. Il sera également rémissible et irrémissible. Il se pardonne donc aussi difficilement que les autres péchés. Cependant, le Sauveur lui-même nous enseigne en Matthieu chapitre 5 verset 22 qu'un mouvement de colère contre le prochain mérite à la vérité quelques peines, mais qu'une parole injurieuse en mérite une plus grande. De plus, Saint Jean dit dans sa première épître au chapitre 5 verset 16 « Il y a un péché qui va à la mort ». D'où il s'ensuit qu'il y a un péché qui ne va pas jusqu'à la mort. Tous les péchés ne sont donc pas égaux. En outre cela, il y a un péché qui ne se pardonne ni en ce monde, ni en l'autre, tel que le péché contre le Saint-Esprit. Enfin, nous lisons au Proverbe que le juste tombera 7 fois et se relèvera, mais les méchants seront précipités dans le mal. Il y a donc des péchés qui ne nous privent pas de la justice habituelle, et il y en a qui nous en privent. Par conséquent, tous les péchés ne sont pas égaux, et par une suite nécessaire, on doit rejeter la secte ou la religion qui enseigne le contraire. Selon les mêmes sectaires, toutes les bonnes œuvres sont des péchés, et tous les péchés sont également griefs. Il faut donc, selon eux, que toutes nos bonnes œuvres aient l'énormité de tous les péchés que ce puissent être. Par conséquent, prier Dieu est un aussi grand péché que de le blasphémer. Donner l'aumône à un pauvre est aussi grand crime que de lui prendre ce qu'il a. Restituer le bien d'autrui est aussi condamnable que de le retenir malgré lui. Quelles apparences! Pour presser l'argument un peu plus, je voudrais bien entendre ce que répondrait un de leurs prédicants à un homme qui lui demanderait s'il doit rendre au propriétaire un bien dont il a été injustement privé. S'il dit oui, l'injuste possesseur pourrait lui demander si c'est une bonne œuvre que de restituer le bien d'autrui. Si le prédicant assure que ce n'en est une bonne, l'autre pourrait répliquer « Selon vous, toutes nos bonnes œuvres sont des péchés. De plus, selon votre doctrine, tous les péchés sont d'une égale énormité. Donc, soit que je restitue ou que je retienne le bien d'autrui, c'est tout un pour ce qui regarde la grièveté du péché. Je retiendrai donc pour mon profit ce que je tiens au préjudice de mon prochain. » Et ayant bien considéré ces deux choses, je jugeais qu'elles étaient également impertinentes et extravagantes, aussi bien que les sectes qui les enseignent. Dieu est la souveraine sainteté. Cela étant, il est infiniment éloigné de tout péché, il le hait sur toute chose. S'il en est ainsi, il ne veut donc pas qu'on le fasse. Il ne commande point de le faire, et on ne peut lui imputer en façon quelconque. D'où il suit que Dieu n'est ni l'auteur ni la cause du péché, le voulant, le suggérant, l'affectuant, le commandant, l'espérant, et réglant cela les criminels desseins des impies, comme l'enseignent les calvinistes et comme Luther l'enseigna lui-même. Je lus et relus une foule d'histoires et d'écrits pour voir si, avant le XVe siècle, je pouvais trouver quelque part que l'on fit mention de la doctrine luthérienne et calviniste et des autres sectes de ces temps-ci. Je demeurais convaincu que toutes ces religions ne venaient point des apôtres, mais qu'elles étaient de nouvelles fabriques et par conséquent devaient être rejetées. Dans sa 20e considération, le duc de Brunswick parle d'un pamphlet calviniste qu'il avait lu dans sa jeunesse. On y prétendait faire voir que dans tous les siècles, il y avait eu des luthériens calvinistes, ce qui, d'abord, est une chose contradictoire, car les luthériens et les calvinistes, étant opposés les uns aux autres en plusieurs points, c'est une contradiction qu'il n'y a jamais eu de calvinistes qui fussent à la fois luthériens et réciproquement. Ensuite, le pamphlétaire raisonnait d'une manière absurde. Il rangeait parmi ces luthériens calvinistes les papes et les cardinaux les plus célèbres, y compris Bellarmin. Luther et Calvin, disait-il, ont parlé contre les mauvais prêtres et contre les mauvais catholiques. Or, les papes et les cardinaux parlent d'eux-mêmes. Donc les papes et les cardinaux sont luthériens, calvinistes. Le duc de Brunswick se fit alors à lui-même une histoire abrégée de toutes les anciennes hérésies qui lui fut incomparablement plus utile. Car, dit-il, je trouvais que presque tous les dogmes que soutiennent les luthériens et les calvinistes avaient été autrefois enseignés par certains héréastiques et condamnés par l'Église. Non pas qu'il s'en trouvât un qui ait enseigné tous ces articles et en la même manière que Luther et Calvin, car il n'y en eut absolument jamais de tels, mais bien que quelques hérésiarques en ont enseigné quelques-uns et cela en différents temps. Mais jamais homme de bon sens ne conclura de là que la doctrine luthérienne ou que le calviniste ait été avant Luther et Calvin. Cela prouve seulement que la religion brochée par Luther et Calvin est une complication de diverses hérésies vieilles et condamnées, ressemblant quelque peu à l'habit d'un mendiant
qui trouvent à la friperie de quoi s'habiller de vieilles guenilles de toutes sortes de couleurs, qu'ils rapetassent de quelques pièces de drap neuf, d'une couleur et d'une qualité tout à fait disproportionnée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.